Hello. Bonjour, j'allais dire bon retour parmi nous, c'est moi qui suis en retour. Je pense que vous l'aurez peut-être remarqué, la qualité n'est pas pareille, le cadre n'est pas pareil. Je filme avec mon téléphone puisque j'ai monté quelques anciennes vidéos, j'en ai filmé au cours du mois de février que je devrais aussi vous poster parce que j'ai pris le temps de les monter ces derniers jours. Mais je voulais pas revenir avec une ancienne vidéo qui arrive un peu comme ça, comme un cheveu dans la soupe. Je voulais quand même faire d'abord un petit retour où on peut un peu papoter et tout. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un petit vlog. Voilà, en fait il y a l'ouverture des nouveaux bureaux, boutiques etc. Indigo à Pérouet. Et du coup j'ai envie d'aller pour un peu checker, voir un peu, en plus ils font des offres et tout, donc j'avais envie d'un petit peu aller voir. Ça fait un moment que je me tâte, puis finalement je m'étais dit que j'irais pas, et puis en fait jeudi soir je me suis décidée, j'ai dit à monsieur viens on y va. Et j'aimerais aussi passer chez Créa Corner pour aller chercher des petits fonds pour faire mes photos ongles. Mais du coup je vous disais que je voulais d'abord revenir avec une vidéo où on peut un peu papoter. Parce que ben voilà, je vous ai laissé un peu sur une vidéo pas ultra cool ici fin décembre. Mais déjà bonne année. Est-ce qu'on peut encore dire bonne année en fin mars, début avril, je sais pas trop. On s'est pas vu depuis, donc bonne année. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos petits mots, vos petits commentaires, etc. Sous ma dernière vidéo. J'avais dit que je serais présente en commentaire et en fait finalement je l'ai pas fait parce que je les ai tous lus. Mais essayer d'y répondre c'est dur quoi, c'est dur. Donc voilà, merci à tous pour vos petits mots, sincèrement ça m'a beaucoup touchée et ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps beaucoup de mal et du coup voilà, c'est un peu compliqué. Il y a plein de trucs dont j'aimerais pouvoir discuter et en même temps j'ai pas du tout envie de mettre un mauvais mood, j'ai pas... Voilà, mais pour être un peu honnête, mentalement parlant ça va pas vraiment mieux. En fait vous voyez, je me disais ok 2022 c'était pourri mais 2023 ça va aller. Puis 2023 est arrivé. Aucun changement. Ça m'empêche un peu d'évoluer et d'avancer et de... Voilà, alors après j'essaie de me dire que c'est qu'il y a un mauvais moment à passer et ça va passer, mais le mauvais moment commence à être vraiment long. J'essaie quand même de rester positive, je fais des petits ongles, d'ailleurs je vous ai posté ceux-là sur Insta, je commence à avoir une masse à repousse et ce serait bien que j'hydrate mes cuticules parce que je commence à avoir des petites peaux du nouveau. Mais voilà quoi, c'est pas dingo, mais en fait il y a toujours des jours où c'est très dur, mais là j'ai l'impression que je suis arrivée un peu à un moment d'homéostase, vous voyez, c'est pas que ça va pas, c'est pas que ça va, je suis un peu à ce moment où... voilà quoi. Faut avancer, faut vivre, donc on va vivre, on va voir. Donc voilà, bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout cas merci beaucoup à tous d'entre vous qui ont pris le temps de m'écrire des messages, qui ont pris le temps d'entendre mes nouvelles sur Insta, et merci à tous d'entre vous qui regarderont cette vidéo et qui auront attendu mon retour, merci beaucoup. Il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très très compréhensifs et sincèrement ça me touche beaucoup, donc merci. Merci vraiment beaucoup. Du coup, je suis de retour. Je pense pas que je posterai... Enfin, je vais essayer de pas me mettre un rythme obligatoire de toutes les semaines, vous voyez, parce que c'est un peu une pression que je pense que pour l'instant, je peux pas subir. Mais cette vidéo-ci, du coup, sortira, je pense, assez tôt. Et puis, il y aura des vidéos qui sont prêtes et que du coup, je vais sortir petit à petit, peut-être, du coup, toutes les semaines. Parce que, du coup, peut-être que si je suis une fois toutes les 2 semaines, je pourrais mettre ces vidéos-là entre. Enfin, voilà. Et en fait, il faut que j'arrive à faire fi des chiffres. Faut que j'arrive à me dire que je poste parce que ça me plaît, parce que j'aime échanger avec vous, parce que c'est sûr que j'arriverai jamais aux chiffres d'une Joy Phoenix ou autre, mais c'est pas plus mal. Et au moins ça me permet de partager des trucs que je peux pas forcément partager avec des gens autour de moi qui n'ont pas le même genre de passion. Et donc voilà, il y aura du coup pas mal de vidéos branchées ongles, parce que je sais qu'il y en a 2 qui sont des hauls 100% ongles, j'espère qu'ils vous plairont. Et puis de temps en temps peut-être qu'on fera des pauses où on parlera un peu ongles, je sais pas trop. Il y aura de temps en temps aussi des vidéos make-up, déjà là je me maquille avec vous. Je me suis dit que ce serait cool. Pour vous donner une idée, il y a un haul make-up qui doit arriver qui date du coup de novembre. Dedans en fait je poste le make-up que j'avais fait avec les palettes Yo Corail. Si vous n'avez pas vu, je le mettrai dans le i. Je sais pas avec le téléphone où c'est, donc le i. Donc ça date vraiment, puisque ça date du jour où j'ai filmé le make-up avec la palette... la bleue. C'est quoi, c'est Douce Romance et Nébuleux Secret. Où j'ai acheté masse de make-up. Et il y a plein de trucs dont je ne me suis jamais servi. Normalement j'ai un peu le temps pour me préparer du coup avant de partir. Donc je me suis dit que j'allais vous montrer mon petit make-up. Je vous montrerai peut-être aussi tout à l'heure, parce que peut-être que j'aurai pas le temps maintenant. Mais je vous montrerai, j'ai un peu réarrangé les pièces. C'est pour ça aussi que je filme là. Et que là j'ai bougé les meubles, enfin... Voilà, j'ai essayé de faire un truc plus pratique, mais c'est pas spécialement plus pratique. Attendez, parce que là en fait je viens de me dire un truc en allant mouiller mon éponge, qui est que je sors mes produits teints, mais que si je veux faire mes yeux, c'est peut-être bien de les faire avant. Et du coup là je reprends mes produits teints en premier. Il faut que je m'organise d'un micro-poil. Je vais faire mes sourcils, j'ai été chercher ça. Je suis allée aux Pays-Bas pour mon anniversaire et du coup je suis passée sur un stand MAC chez The Bijenkorf parce que j'aime plus trop aller en Belgique. Et j'ai demandé un peu conseil. Et en gros, de base je cherchais un fard
à sourcils et ils m'ont conseillé ce crayon là et j'étais là oui mais j'ai déjà ce crayon là. Mais après avoir expliqué genre les teintes que je cherchais, ils m'ont conseillé cette teinte-ci que j'ai jamais testée parce que celui-là je crois que j'ai eu toutes les teintes possibles et imaginables. J'ai eu Stud et qui était la plus foncée, la marron juste en dessous dont je me souviens plus la teinte. Et j'ai aussi la teinte Lingering que j'utilisais quand j'étais blonde qui était un genre de marron clair relativement chaud. Et là en gros ils m'ont conseillé la teinte Stylized que moi j'ai vraiment tendance à conseiller aux blondes donc j'étais un peu étonnée mais en fait c'est nickel pour quand je vais faire mes sourcils un peu naturels mais bien froids. Et du coup je vous ai pas dit c'est le Eyebrow Styler de chez MAC et franchement c'est pas mal du tout. Déjà la personne qui m'a conseillé là-bas c'était un homme mais ultra gentil quoi, franchement j'ai passé un trop bon moment. C'était quelqu'un qui prenait le temps, qui était sympa, enfin franchement c'était trop chouette. Et pour un peu vous montrer, donc déjà ça me fait du coup faire un remplissage très simple, assez rapide, mais la couleur est vraiment pas mal comme j'aime. Et du coup il cherche un autre produit à sourcils parce que j'aime plus du tout passer du temps sur mon make-up, ça me saoule. Ça me saoule parce qu'en fait je suis plus trop satisfaite des résultats et du coup quand j'y passe du temps pour pas être plus contente que ça m'énerve un peu. Ce qui semble logique, hein. C'est comme si vous passiez 1 heure à faire vos cheveux pour que vous soyez pas vraiment content. Ça me fait un peu chier, ouais, c'est un peu la même chose. En fait, je vous avoue que une des raisons pour lesquelles je vais retourner faire ma sourcils, c'est parce qu'ils ont pas du tout la même forme. Alors je sais que les sourcils sont sœurs, pas jumelles, blablabla, je connais le truc, mais enfin, ça me fait chier de me dire que j'ai payé pour me faire tatouer les sourcils. Déjà pour que ça tienne pas. Et en plus pour que, enfin, je ne vois que ça, qui ne sont pas symétriques. Celui-ci, la tête remonte plus, il est un peu plus arqué, celui-là est un peu plus droit. Il remonte beaucoup moins et c'est compliqué à corriger parce que évidemment que c'est corrigeable. Mon problème c'est quand j'essaie de corriger, du coup je dois les épaissir et je n'aime pas épaissir mes sourcils. Donc ça c'est la base, je passerai après avec un gel à sourcils et tout, mais là c'est juste pour un peu les foncer. En sachant que ces derniers temps je fais plus tout ça, je passe juste avec des gels à sourcils. Quand j'ai envie qu'ils soient un peu plus marqués, j'en prends 2. Mais sinon parfois ça m'arrive d'utiliser que celui-ci, c'est le Make Me Brow de chez Essence en teinte 05 Chocolatey Brows. Et alors, celui-ci, je peux m'en servir seul quand je fais fort mon teint ou que je fais mon teint fond de teint poudre. Parce que je sais pas si vous allez voir, mais c'est un marron assez chaud. Et quand je fais mon teint avec la poudre, etc., mes sourcils ont l'air ultra gris. Et donc ça, au moins, ça permet de contrebalancer. Et ça les remplit très légèrement. Et sinon, quand je fais un petit peu un combo des deux, j'utilise celui-ci là, le Thick It Stick It de chez NYX, dont j'avais repris un de stock. J'espère que vous entendez pas trop mais il pleut. Et du coup je vais faire un peu mes yeux, je fais plus jamais mes yeux, je ne fais plus jamais mes yeux. Alors aussi j'ai testé une technique de boucle sans chaleur qui fonctionne très bien, mais je crois que j'ai encore les cheveux un peu courts pour que ce soit nickel et surtout je l'ai fait avec un collant alors que d'habitude je le fais avec la ceinture de mon peignoir parce que je ne retrouve pas la ceinture de mon peignoir. Et avec le collant du coup c'est pas une matière éponge donc ça absorbe beaucoup moins et donc il y a des mèches où mes cheveux étaient pas bien secs et du coup ça n'a pas bien tenu. Là, ici c'est pareil, là j'ai une mèche quasiment toute lisse. Je parle un peu beaucoup, je sens que je l'ai pas vu depuis longtemps et du coup j'ai envie de raconter plein de trucs. Je serais bien un petit make-up rose vu que j'ai mon pull rose. Autant avant, je trouvais qu'il y avait un truc un peu thérapeutique quand je maquillais et tout et j'aimais vraiment bien. Autant maintenant, il y a limite des moments où ça me génère du stress. Parce que quand je vois que le résultat me plaît pas, ça me rend un peu anxieuse et c'est chiant. J'ai foutu un coup de pinceau dans l'œil parce que oui j'ai mes ongles qui sont quand même assez longs. Et du coup, pour aller appliquer en coin interne, c'est pas ce qui est le plus pratique. Je vais venir prendre ce farci qui est trop beau, le Funky de la palette Carnival All Star de chez Hyperfect. J'ai l'impression de réapprendre à me maquiller. Je trouve ça compliqué, j'arrive pas à faire avec ma forme d'yeux, enfin c'est trop bizarre quoi. Et du coup, ces derniers temps, quand je me suis maquillée les yeux, j'étais pas très contente. Et ça, que je fasse des trucs simples ou des trucs plus marqués ou plus travaillés. J'étais pas trop satisfaite, surtout au niveau de l'estompe et de la forme au niveau du dessus de l'œil. Je trouvais que ça m'allait pas, alors que pourtant... Enfin, vous savez, avant, quand je maquillais souvent, mais genre quand je faisais tout le temps des maquillages marqués et puis d'un coup je faisais un make-up nude, j'étais là « Oh, mais en fait, ça me va trop bien, je vais faire ça plus souvent !» Et puis à l'inverse, quand je me maquillais pas trop fort pendant longtemps et puis que je refaisais un gros make-up, j'étais là « Oh, mais en fait, c'est trop classe, il faudrait vraiment que j'en fasse plus souvent !» Et puis maintenant, je crois que j'essaye de me maquiller, je suis là... Ah mais en fait c'est une catastrophe, j'aurais dû m'abstenir. En plus les couleurs ressortent très mal chez vous, c'est très chiant. Et je vais venir prendre le fard ambre de la palette de Marion Caméléon où je fais un mélange parce que j'ai envie de... Voilà, j'ai envie de tester des trucs. Et en fait ça m'embête parce que j'arrive pas à avoir des trucs uniformes, j'arrive pas à avoir des jolies estampes. J'arrive pas à avoir le genre de trucs que j'aime quoi. Donc le dernier gros make-up que j'ai fait, c'est quand je me suis maquillée l'autre jour avec un des fards à paupières liquide duochrome de chez Natasha Denona. Le Scarab et du coup la palette Triochrome. Par exemple là je suis pas du tout satisfaite, ça ne me convient pas. Je vais prendre un peu du fard Angoisse, qui correspond très bien à mon état d'esprit actuel. Et je viens m'en servir pour un peu dégrader les bords.
En plus j'ai mis une base qui colle un peu, j'aurais pas dû faire ça parce que du coup c'est encore plus compliqué à estomper. Oui, je suis trop contente ici, fin avril, Kinépolis en Belgique, ils organisent un marathon Harry Potter pendant 24 heures. Et du coup j'y vais comment? Je suis contente, ça va être chouette parce que je les ai pas tous revus depuis longtemps, enfin depuis longtemps, tournons-nous bien avec monsieur, on les a déjà regardés 2 fois je crois. D'ailleurs on avait recommencé les films, il s'était endormi en plein milieu du 3, du coup j'avais coupé et il voulait directement passer au 4 et moi j'ai un peu du mal parce que j'adore le 3 et j'ai pas envie de skipper une partie quoi. Et en plus je suis occupée de les relire, du coup je me dis c'est bien, peut-être que j'aurais fini de les relire d'ici à ce qu'on fasse le marathon parce que j'ai fini 1, 2, 3 comme as quoi, le 2 je l'ai lu en une journée et puis voilà je suis occupée avec le 4 et j'ai un peu plus de mal, je suis toujours au début quoi, je suis toujours occupée pendant la coupe de Quidditch donc vraiment pas beaucoup avancé quoi. J'avais zappé à quel point j'aimais encore plus Sirius dans les livres que dans les films, ça faisait vraiment longtemps que j'avais pas lu les livres. Je les ai depuis très longtemps en anglais, mais je les avais pas en français. Et du coup, oui, je les avais vite fait lus en anglais, mais pas tous. Et je vous avoue que je voulais absolument relire le 5 et le 6 parce que c'est ceux que j'ai le moins lus. Et surtout, c'est ceux dans lesquels je trouve qu'il y a le plus de trucs autour de l'histoire où vous avez vraiment du concret, des trucs qui se lient et qui font que c'est pas juste un petit sorcier machin. Il y a beaucoup de trucs qu'on voit pas en plus dans les films à ce moment-là. Mais quand je lis en anglais, je dois quand même beaucoup me concentrer. C'est pas de la lecture détendante. Et comme mon but c'est de pouvoir lire un peu avant d'aller me coucher. Et j'avais déjà ici le 1, le 2 et ici à Noël, Pierre m'a offert le 3e tome des versions illustrées par Kim J que j'adore. Et du coup comme le 4 et le 5 étaient sortis, je me les suis commandés aussi. Je me suis dit hop, je vais me mettre à la lecture. Je suis juste trop triste parce que malheureusement le 5 c'est le dernier tome illustré qui existera. Ils feront pas la suite parce que Kim J avait déjà pris une pause un peu plus longue pour faire le 5 déjà parce que le livre est plus long et aussi parce qu'il y a des gros problèmes de dépression etc. Il préfère justement ne pas continuer et ne pas faire un mauvais travail. Voilà, j'ai fait le dessus de mes yeux, on va dire que ça va, je suis pas trop satisfaite mais peut-être qu'une fois mon teint fait ça ira un peu mieux. Du coup je vais commencer avec mon teint, je vais venir prendre la base Wonder Glow de chez Charlotte Tilbury. Ah oui d'accord, c'est très lumineux, merde je pensais pas. Oui il y a Glow dedans, Véronique, à quoi tu t'attendais? Parce qu'il s'est mis dessus que c'est une base flottante. Ah là là. Ah là là, le glow il moche sur ma peau. Il y a des gens qui trouvent ça trop beau. Et il y a des gens, effectivement, sur qui ça va trop bien, mais... Oh, mais moi, ce genre de truc, comme j'ai de la texture de ouf, ça me va pas du tout. Et en plus, c'est supposé être flouteur instantané, ça ne floute rien du tout, ça ne lisse pas du tout. Je vais venir faire un mélange sur ma palette du fond de teint Idol Ultra Wear Karen Glow de chez Lancôme que j'adore, avec les petites gouttes éclaircissantes de chez The Body Shop. Ma peau est un poil plus jolie, mais en même temps pas du tout. C'était un peu frustrant, je vous avoue. Déjà il y a toujours ce problème de texture. Par contre j'ai quand même changé mes soins. J'avais la peau toujours ultra grasse mais qui tirait tout le temps, enfin j'ai toujours mes problèmes d'acné et tout. Donc je suis passée en parapharmacie pour acheter des bons produits mais surtout demander un peu conseil. Parce qu'en soins je me connais pas plus que ça, genre je sais que j'ai la peau grasse mais déshydratée et que c'est entre autres ça qui cause mes problèmes de petites ridules etc. Faut remarquer, puisque c'est des rides de déshydratation. Alors elles commencent un peu à être statiques mais elles sont beaucoup plus marquées quand ma peau est déshydratée et là c'était vraiment ça mon gros souci. Et donc du coup on m'a conseillé de prendre un sérum très hydratant et par contre là mon nettoyant et ma crème pour peau grasse. Donc du coup en sérum j'ai pris un de chez Aven qui est hydratant plus vraiment pour les peaux déshydratées. Ma crème c'est une de chez la gamme Effaclar, c'est le K+, ou un truc comme ça. Et mon nettoyant j'ai pris un de CeraVe pour tester. Je sens effectivement beaucoup moins que ma peau tiraille et je trouve qu'au niveau du visuel de mes ridules, c'est effectivement beaucoup moins choquant. En anti-cerne, j'aime bien me servir du Faux Filter Concealer de chez Huda. Je le trouve très chouette. Par contre, j'entends partout qu'il est ultra couvrant, blablabla. Alors oui, il camoufle maintenant, ultra couvrant, je suis pas d'accord. Ultra couvrant et mat, moi je trouve que le Overachiever plus couvrant et plus mat. Mais après il est pas mal, j'utilise une teinte Nougat qui est la même teinte que celle que j'utilise dans le Overachiever. Mais franchement il est pas mal parce qu'il marque pas trop le dessous de l'œil. La teinte j'aime beaucoup, il y en a qui bougent plus que d'autres et pour le coup celui-ci ne bouge pas plus que les autres. Poudre pareil, j'ai testé pas mal de combos mais je reviens toujours en ce moment à celui dont je vous avais parlé avant de partir qui est la Jacqueline et la Kylie. Du coup je vais déjà directement appliquer mon feutre à... pas mon feutre, mon... gel à sourcils. Je commence généralement toujours par du coup le essence pour venir un petit peu fixer et en même temps comme là j'ai mis ma poudre, mes sourcils ont l'air vachement gris. Ça les re-remplit un petit peu mais par exemple vous voyez ici mon sourcil droit, j'ai quasiment pas de poils au niveau de la queue de mon sourcil. Donc j'ai beau mettre du gel, c'est pas grand chose mais en soi je les trouve pas si chauds que ça, je crois que je vais les laisser comme ça. Je vais faire le dessous, crayon de chez Etam, toujours fidèle au poste. Et vous voyez dans les trucs que je me dis tout le temps et que je ne fais jamais, à chaque fois que je me maquille les yeux, je me dis mais en fait, je devrais pas remonter mon anti-cerne si haut. Parce que du coup, je fais couche sur couche sur couche, puisque comme je vais mettre du fard à paupières dessus, on ne verrait pas si j'avais pas autant remonté mon anti-cerne. Donc du coup, je m'embête à en mettre jusque là, pour rien. Ensuite, je viens prendre toujours mon fard mat le plus flashy, je viens le tapoter partout au niveau de mon ras de cils. J'ai un truc dans l'œil. Ah oui, vous inquiétez pas, je vais venir dégrader mon ras de cils, hein, ça va pas rester comme ça. Je vais mettre bronzer, blush, en blush. Oh, j'ai craqué, je vous avais dit que je commanderais les 2 palettes Pat McGrath.
Et franchement, je les trouve trop belles. Je vais peut-être faire un mélange des deux parce que il y en a une qui est un peu plus rosée, là où l'autre est un peu plus neutre. Donc peut-être que pour une fois, je mettrai un blush un peu rose. En bronzer, j'en ai un là, donc c'est très bien. Comme ça, je vais pas aller jusque dans mon tiroir. Je vais reprendre le Heat Spell Duo, la bronzer highlighter de chez pas du tout Fenty. Rose Laboratories, donc c'est l'ancienne marque de Nivea. Enfin, c'est toujours sa marque, mais je crois qu'ils ont rebrandé complètement. Donc je sais même pas si vous avez encore trouvé ce truc-là. Apparemment, tout le monde détestait ces produits-là. Bah écoutez, moi je le trouve très très bien. Franchement, ça fait très bien l'affaire. Là, moi j'ai la teinte Desert et Down. Et je trouve ça nickel. Enfin, je trouve que couleur de bronzer, c'est parfait. C'est genre chaud, mais c'est pas trop chaud. C'est pigmenté, mais c'est pas trop pigmenté. Je vais commencer en prenant ce blush-ci qui est légèrement rosé. D'habitude, je fais un mélange de ces deux-là. Mais là, je vais commencer par appliquer celui-ci. Et puis, je rajouterai peut-être un petit peu du blush plus rose de l'autre palette. Mais je vais faire ma base de blush avec ça. Et franchement, les blush Pat McGrath, ils sont trop trop beaux. Ils s'appliquent bien, ils se dégradent bien, ils sont mat, mais pas trop mat. Et du coup, je vais prendre le blush tout rose de l'autre palette, hop, en petite touche par contre. Et là, je crois qu'on est bon, hein. Je vais pouvoir mettre mon mascara. Et après ça, je mettrai aussi un peu de rouge à lèvres. Est-ce que ça peut donner avec ça ou est-ce que ça va être trop foncé peut-être? Ah non, c'est pas mal. C'est le Soft Matte Lip Cream de chez NYX en teinte rhum. Et ça va avec les yeux, c'est pas choquant, ça fait pas trop trop. Du coup, je vais doucement descendre. Essayer de trouver mes chaussures et les enfiler. Ah oui, d'ailleurs, je sais pas si je vous ai montré. Je vous avais dit sur Insta, mais j'ai repeint ce mur-ci, comme j'avais fait dans l'ancien appartement. Enfin, j'ai fait le duo, en fait, hein, jusque-là. Bon, vous aurez reconnu, je suis à nouveau dans le salon, parce que je suis un peu nulle pour les vlogs, et j'arrive pas à sortir mon téléphone dehors. Du coup, on est rentré, on a tout fait. Mais je vais du coup en profiter pour vous montrer un petit peu, peut-être les petits achats que j'ai fait, histoire que... qu'on s'est pas fait ça pour rien. Qu'on s'est pas fait ça pour rien. Cette phrase ne voulait rien dire, mais vous aurez compris. Déjà, je vous avais dit que je voulais aller chez Crea Corner pour prendre... Je sais pas si je vous avais dit pourquoi je devais aller, mais je voulais prendre en fait des espèces de panneaux pour pouvoir mettre en fond pour quand je fais mes photos. Genre là, par exemple, vous voyez, ça donnerait trop bien avec cette pose-ci. Justement pour tout ce qui est des photos soit de produits, soit de photos de pose, onglerie, etc. Vous êtes un petit peu haut, mais on va faire comme ça. Attendez, où est-ce que je baisse un peu ça? Est-ce que c'est mieux? C'est peut-être un peu mieux comme ça. On va voir. Du coup, j'en ai pris plusieurs. J'avais l'impression que la dernière fois que j'étais allée, ils avaient des trucs dans ce style-là un peu pailletés, mais j'ai pas trouvé en tout cas en grand panneau. Parce qu'il m'en faut des quand même assez grands, parce que quand vous mettez ça en fond, pour qu'en plus ce soit pas trop net, il faut quand même que votre main ou votre objet soit un peu plus devant. Et du coup, j'en ai pris pas mal, donc je vais vous montrer un peu. Déjà, j'ai pris celui-ci qui est quasiment de la même couleur que mon pull en vidéo, mais il est beaucoup plus néon en vrai. Et je me suis dit que ça, pareil pour les poses ou pour tout en fait ce qui est thème d'été, je me suis dit que ça pouvait être canon en fond. J'en ai quand même acheté un blanc parce que normalement ce sera celui que j'utilisais le plus parce que ça c'est nickel pour avoir un fond vraiment propre et bien faire ressortir la lumière. Et comme moi j'ai un gros problème avec ce téléphone justement pour les photos où les couleurs ressortent pas bien, la lumière est pas top, je me dis que ça pourrait peut-être un petit peu réfléchir les spots et tout, et donc du coup... gardez une bonne lumière. J'en ai aussi pris un noir à voir juste parce que vous voyez que ça fait des légers reflets. À voir si avec les spots ça fait pas trop de reflets parce que moi le but ce serait vraiment d'avoir un truc noir très profond pour justement faire ressortir ce qu'il y a au-dessus, mais c'est toujours utile. Et après ça j'ai pris que des trucs vraiment... ça fait quand même très thème été. Enfin été ou Pâques en fait. J'ai pris un petit peu des trucs colorés, genre un joli turquoise au verre d'eau comme ça. Parce que ça aussi, trop mignon. J'ai pris un jaune parce que le jaune c'est trop beau. Et que j'adore le jaune et que je voulais un jaune. Un orange parce que pareil toujours, en fait j'avais envie de couleur néon. Parce que j'ai vu, est-ce que c'est pas une story d'Indigo que j'ai vu, ils montraient des nouveautés sur un fond, eux c'était mauve flashy. Alors j'ai pas trouvé de mauve comme jamais, du coup je n'ai pas pris. Ce qui est dommage parce que c'est ma couleur préférée. Mais je voulais quand même quelques trucs comme ça, un peu fluo, parce que je trouvais que ça ressortait trop bien. Et en dernier, j'ai pris un rose mais un peu plus pâle qui du coup lui par exemple irait parfaitement avec ma manucure, là c'est canon. C'est des panneaux en papier classique, hein, vous pouvez vous servir, faire des exposés, des trucs comme ça. C'est tout simple, mais au moins ça je peux les rouler dans un coin de la pièce, ça prendra pas trop de place. À les renrouler et à remettre les élastiques dessus sans... Vous avez vu la touffe de poils qui vient de voler? Et alors chez Indigo, je sais pas si je vous avais dit avant de partir, mais j'avais déjà fait ma petite sélection de ce que je voulais et je voulais juste aller voir sur place pour profiter des promotions, voir un petit peu comment c'était et en même temps voir la nouvelle collection, mais en vrai parce que... je préfère quand même, et surtout que pour les nouvelles collections c'est difficile, moi je vous ai déjà expliqué, j'aime bien commander chez Indigo parce que c'est pratique pour voir les couleurs. Si vous tapez sur Google Indigo et puis nom d'une couleur, vous allez voir plein de photos parce que c'est une marque qui est quand même bien répandue. Et donc vous savez trouver des photos de vraies personnes et vous faire vraiment une idée de la couleur sous différentes lumières, etc. Autre que juste les photos du site, parce que je trouve que sur le site c'est jamais 100% exact. Donc du coup je voulais un petit peu aller voir parce que forcément pour les nouvelles collections généralement vous n'avez pas encore de visu. Alors, bon déjà, on a reçu des petits goodies, donc un petit
truc pour mettre les clés là. Petit savon pour la voiture que j'ai essayé d'ouvrir dans la voiture mais j'arrivais pas, donc je l'ouvrirai et puis on mettra dans la voiture. Crème pour le corps en échantillon et petit sucette. Et alors j'ai aussi pris un comme ça, c'est une petite boule anti-stress en forme de petit cœur avec écrit Indigo Addict dessus. C'est très pratique. Elle est quand même dure, hein, donc ça va quand même un peu vous muscler les avant-bras et les doigts, je pense. J'ai fait un stock de Limit Buffer. Alors j'ai pris des 100-180 en ellipse comme ça, là je crois que j'en ai pris 8. Et alors j'ai pris des 180-240, pareil toujours la même forme, mais parce que c'est là celle dont je me sers le plus. J'ai pris plus de 180 que des 240 parce que je me sers un petit peu moins des 240. Et j'ai aussi pris des buffers comme ça parce que moi jusqu'à maintenant j'utilisais beaucoup les petits blocs polissoirs, vous voyez 4 faces, mais le grain il est quand même plus dur et ça griffe beaucoup. Alors que ça vous permet de matifier sans forcément griffer. J'ai pris celui que j'avais avant qui est le 220-280 qui est vraiment très doux. Et j'ai repris un 100-180 aussi, enfin j'en ai pris 2 de chaque. Mais je voulais tester ceux-là parce qu'en 100-180 j'avais jamais testé leur buffer. Et je trouve ça bien quand vous voulez, vous savez, un petit peu, je sais pas, relisser un peu une plaque ou lisser un peu le dessous de l'ongle ou quoi. Ben avec ça vous savez le faire. Vous voulez prendre leurs petites éponges. Comme ça, c'est des petites éponges prédécoupées, vous en avez 6 et je crois que c'est 1 € pièce. Du coup, j'en ai pris 4. Elles m'ont l'air assez alvéolées, mais ce que j'aimais bien par rapport aux Nails Company, parce que c'est celle que j'utilise pour l'instant que j'aime beaucoup. Les Nails Company, au lieu d'être accrochées, vous voyez ici sur la tranche, où du coup c'est pas embêtant, c'est accroché en plein milieu. Donc quand vous séparez les éponges, vous avez une énorme trace en plein milieu, donc ça retire un petit peu de la texture de votre éponge. Ce qui est dommage, là au moins c'est pas le cas, mais par contre oui, comme c'est assez alvéolé, je suis curieuse de tester parce que moi les éponges je m'en sers pour les baby color et baby boomer. Curieuse de voir, maintenant je vous avoue que j'aimerais vraiment commander un airbrush, ne serait-ce que pour les baby boomers. Baby color aussi, mais c'est vrai que comme généralement quand je fais des mix de couleurs, je fais plusieurs couleurs. Ce sera pas un vrai gain de temps parce qu'il faut à chaque fois le nettoyer entre, alors que pour un baby boomer, comme vous faites généralement la même chose sur les 10 ongles, vous n'utilisez qu'une seule couleur, donc là ça peut être un vrai gain de temps et surtout peut-être un peu moins dérangeant que quand vous faites les dégradés avec ça. Moi pour l'instant je fais ça avec du latex liquide sur le bord de l'ongle. Seulement le problème du latex liquide, c'est que si vous faites catalyser avec le latex liquide, vous faites vos 2-3 couches, vous avez du vernis dessus, c'est impossible à redécoller. Donc vous devez le mettre, attendre que ça sèche, faire votre dégradé, retirer le latex liquide, catalyser votre main et refaire ça à chaque couche. Ça prend un temps de dingue. C'est pas, enfin je trouve pas ça très pratique. Je pense qu'il doit y avoir une autre manière de faire, mais j'ai déjà essayé sans le retirer à chaque couche et ça ne fonctionne pas. Enfin je veux dire, du coup votre latex liquide il est accroché vraiment et il devient très dur parce qu'il y a du vernis qui est catalysé dessus. Il est du coup accroché à vos cuticules et c'est un enfer pour le retirer. Moi je sais qu'à chaque fois que j'ai eu ça, en voulant retirer, j'ai dû finir par aller avec la pince coupante et je me suis abîmé les peaux et c'est un enfer. Sinon j'ai aussi pris le Princess Effect qui me manquait, qui est la teinte A Bit of Glit. Alors ça ressemble un petit peu à celui que j'ai mis aujourd'hui, qui est le... je ne sais plus, je vous mettrai la référence ici parce que vraiment j'arrive pas à me souvenir. Je les aimais bien. C'est très bizarre parce que j'étais persuadée d'avoir commandé tous les Princess Effect, mais apparemment pas. Et ensuite il y avait la nouvelle collection, alors j'ai pas pris grand chose. J'ai pris d'ailleurs qu'une seule chose, c'est une des nouvelles bases. Elles étaient jolies toutes les deux, mais il n'y en avait vraiment qu'une qui me plaisait à 100%, qui est la base coat Ideales. J'essaierai de vous mettre des visuels, mais il y a une petite incrustation comme ça de paillettes holographiques, c'est super joli. Elle est rose pâle, c'est vraiment très très mignon. Et avec ça, il y avait aussi les nouvelles paillettes qui sortaient exclusivement ici pour l'instant que dans le shop de Perruet du coup pour l'inauguration. Et elles sortiront dans les autres shops dans les prochaines semaines, donc si ça se trouve le temps que je sorte cette vidéo, ce sera déjà sorti partout. Mais ce sont les effets confetti. Et donc du coup j'ai pris celles-ci qui sont les Rio by Night. Il y en avait 5 si je me trompe pas. Et alors en vidéo ils avaient tous l'air pailletés. Mais en vrai je trouvais qu'en fait ils étaient tous presque mat. Alors oui, ça a un effet un peu pailleté parce que c'est comme tous des petits pointillés, mais il y avait vraiment que celui-ci qui était brillant et moi j'aime le brillant, sinon je mets pas d'effet de ce genre là. En sachant qu'il y avait une promo sur les effets, alors les anciens, celui-ci j'ai eu 15%, et alors il faisait aussi une promo pareil hors nouvelle collection sur les couleurs et les bases et top où vous aviez 2+1, donc c'était 2+1 base et top et 2+1 vernis. Vous pouvez pas mettre les deux ensemble, donc pas prendre par exemple 2 couleurs et une base ou un top. Donc du coup, déjà je me suis repris la protéine base, pareil elle était hors promo, mais j'ai repris un grand format 13 ml parce que c'est ce dont je me sers le plus sur moi et sur mes clientes. Et ensuite du coup j'ai pris mes 3 couleurs et 3 bases et top. En top coat, je voulais absolument tester la Super Hot. C'est la nouvelle qui est sortie. Finition transparente avec des toutes fines paillettes et quand même quelques paillettes plus épaisses mais holographiques, rosées, bleutées, c'est super joli. Elle est encore plus belle en vrai qu'en photo, ça c'est canon. Je voulais aussi prendre la Mineral Base Porcelaine, j'ai déjà la Golas, la Sensual Skin je crois.
Wake Up No Makeup, mais celle-ci elle est plus rose et je voulais prendre celle-là parce que j'ai vu une pause de Lorena chez qui j'avais été en formation. Je vous mettrai une petite image ici où en gros il avait fait une incrustation en néon au niveau des cuticules et le reste avec la base porcelaine, et je trouvais ça tellement beau sur ongles courts, et surtout quand vous avez envie de faire du néon et du coloré mais que vous osez pas trop, je trouve que c'est idéal en petites touches. Et je trouvais la couleur de la base très très belle si vous aimez vraiment le côté un petit peu ongle nu mais très rose, et je trouvais ça trop joli. Et du coup comme il m'en fallait une troisième pour faire la promo, j'ai repris un petit flacon de Tip Top parce que j'en ai un grand flacon que j'ai ruiné avec des paillettes. Du coup ce sera une finition spéciale pour tout ce qui est produit à paillettes, mais du coup comme ça j'en ai repris une pour les finitions classiques, ça se perd pas. Et alors j'ai repris 3 couleurs qui étaient toutes les 3 sur ma wishlist, donc du coup j'ai craqué. Déjà j'ai pris la teinte Influenceur, c'est un très joli violet, j'en ai 2-3 de chez eux, mais je trouvais que celui-ci était magnifique et à chaque fois que je le voyais en pause, je sais pas vous expliquer, quand vous voyez ce violet là, vous savez que c'est celui-là, et je trouvais ça trop joli, et comme le violet en plus c'est ma couleur préférée, je trouvais ça canon. D'ailleurs je peux me dire qu'en French Reverse, ça pourrait être ultra joli. J'ai aussi pris le Pif Paf qui est un jaune, pareil j'ai quelques jaunes, mais pas un jaune comme ça, c'est un jaune légèrement orangé, presque un peu moutarde, et pareil je l'ai vu en pause, je le trouvais trop beau. Du coup je voulais le prendre parce que j'ai des jaunes très néons, j'ai des jaunes un peu classiques, et alors j'ai le Giorgio Banani qui est beau, qui est aussi un genre de jaune avec une touche d'orange dedans, mais je trouve qu'il fait terne comme jaune, je sais pas comment vous expliquer, il fait pas intense. Du coup j'avais pris le Hakuna Banana, je crois qu'il y a un jaune, mais avec une touche de néon. Donc c'est pas du tout comme le Neonek qui a un jaune néon à fond. Là c'est un jaune, mais avec une toute petite touche de néon, donc c'est déjà beaucoup plus flashy, mais celui-ci est plus portable. Et du coup, en dernière couleur pour avoir de plus un, j'ai pris la teinte Miss Muffin, qui est trop belle. C'est un genre de rose avec une petite touche de corail. À nouveau, je vous aurais fait des gros plans, mais trop jolie aussi. Celle-là, super belle, pareil, je l'avais vue en pause. Et bien écoutez, je pense que je vous ai tout montré. Je sais pas trop si je vloggerai encore aujourd'hui, peut-être quand je mettrai les couleurs sur nuancier ou quoi. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo avec moi. C'était un vlog vloginou, hein. C'était entre vlog et le haul. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous dis, j'aime trop les vlogs, mais franchement je suis admiratif des gens qui arrivent à filmer dehors, parler à leur caméra. Déjà moi, devant monsieur, je suis un peu gênée, mais dehors c'est genre impossible, ça va pas du tout. Et en plus, comme on faisait quand même assez rapide dedans, je voulais vous prendre des photos de l'intérieur et j'ai même pas pensé. J'ai même pas pensé à prendre une photo pour mettre sur Insta en story. Voilà, youtubeuse en carton quoi, youtubeuse en carton, mais ça dit, j'espère que ça vous aura quand même plu. En tout cas moi ça m'a fait plaisir d'être un peu de retour. Alors du coup je vous retrouve aujourd'hui en fait, on est le lendemain. Vous allez voir, on va un petit peu réorganiser, ranger. Je vous ferai quand même une petite intro du coup avant, parce qu'en fait j'ai commencé à ranger, j'ai filmé comme d'habitude parce que ça me motive plus. On va mettre les nouvelles couleurs sur le nuancier, ça va permettre en même temps de vous les montrer un petit peu mieux. Alors du nouveau j'espère que les couleurs iront parce que j'ai l'impression que c'est pas top avec ce téléphone. Il y a un vrai problème au niveau des couleurs. Ici, normalement, sur le bout de ma table make-up, j'ai un petit peu tous mes petits trucs exposés là. Je pense que ce que je vais faire, c'est qu'en fait, ça prend beaucoup de place, je trouve. Donc, je vais peut-être en garder un pour mettre tout ce qui est ongle zodiaque. Peut-être le grand, parce que là, ici, genre le bélier qui arrive, et puis ce sera quasiment plein. Mais par contre, ceux-ci, je voudrais essayer de les mettre sur les petits pendants comme ça, pour les petits portants.
Ça c'est ce que je voudrais faire sur mes ongles pour Pâques. Je trouve ça trop bien. Peut-être pas exactement cette forme là parce que de toute façon sur mes ongles à moi c'est très compliqué de réussir à avoir cette forme. Puisque j'ai un éponychium qui pousse de ouf, donc du coup c'est chaud. Mais j'aime trop en pastel comme ça avec les... Je sais plus comment s'appelle ce top coat là, mais c'est un truc genre dot quelque chose de chez Indigo. Et du coup ça fait un effet mat et ça fait très comme des petites dragées de Pâques comme ça, les petits mini eggs. C'est celui-ci, le top coat dont je vous parlais, qui était sur les petits ongles un peu FF de Pâques, c'est le Stracciatella. Celles que j'ai utilisées pour ma French, c'est celles-ci qui sont les Barbirella. Je pense que là vous voyez un petit peu la différence. Celle-ci, il n'y a pas autant de fines paillettes comme il y a dans celle-là. Elles sont presque un peu en transparence en fait. Je sais pas comment vous expliquer. C'est un rose très très pâle avec un espèce de petit duochrome bleu, mais j'ai l'impression que vous voyez plus ou moins bien la couleur, vous la voyez un petit peu plus pêche. Alors qu'ici, je pense que vous voyez qu'il y a beaucoup moins de fines paillettes. J'ai beau secouer, vous n'avez pas tout ce dépôt de fines paillettes parce qu'il y en a beaucoup moins. Et alors, on est beaucoup plus sur du rose vert. Donc c'est vraiment pas la même chose. Donc pareil, ça, je vais aussi faire un petit peu tranquillement. Je vais avoir un souci parce que là, mes effets étaient pleins. Genre, vous voyez, j'ai deux boîtes comme ça qui étaient de base qu'une seule boîte Lime Crime que j'ai séparée en deux. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Et du coup, là, j'ai à chaque fois repris les parties qui étaient pliées à l'intérieur pour pouvoir refaire une boîte. Mais ça, c'est plein. Celle-ci, elle est pleine aussi, il y a normalement juste la place pour rajouter hop, celui-ci. Mais sinon, vous voyez qu'on est plein aussi, donc je sais pas où je vais rajouter tous ces effets. Surtout qu'en plus, j'en ai des nouveaux qui arrivent de chez Nails FRS. Ça commence à être un peu problématique, hein, tout ça. J'avais dit que je vous montrerai un petit peu la pièce pour vous montrer un peu ce que j'avais modifié. En fait, normalement, ce plan de travail là, il est plus ou moins au milieu. Et je voulais le laisser là sans le bouger, parce qu'il y avait une période où j'avais quand même quelques clientes. Seulement, j'ai décidé de le remettre contre le mur, parce qu'en fait, quand il fait beau et qu'il y a beaucoup de soleil, si la table est au milieu et qu'il y a des produits, tout catalyse quand je suis occupée. Donc c'est un petit peu dommage. Et du coup, en fait, suite à ça, comme le plan ressortait trop et ça me saoulait, je l'avais de base remis sur ce meuble-là. Et puis en fait finalement je l'ai détaché et je l'ai posé ici sur un petit meuble Kallax de 2 sur 2, faites pas gaffe là, c'est un petit peu l'endroit où je mets un peu tout le bordel. Et c'est posé dessus, donc ça fait que j'ai un petit plan de travail, mais que quand j'ai besoin de plus de place, je peux le tirer pour le sortir. Donc voilà, c'est pratique, ça me permet d'avoir et de la place et en même temps, quand je veux pas que ça prenne trop de place, de pouvoir quand même le rentrer. D'ailleurs je vais pouvoir ranger un petit peu maintenant que j'ai fini. Et alors par contre, je vais mettre mes petites couleurs ici, mais en fait je vais commander une deuxième armoire comme ça. Enfin une deuxième petite étagère, puisqu'en fait je pense que vous voyez qu'elle est pleine. Alors pourquoi est-ce que la qualité est si mauvaise? Je ne sais pas. Mais en fait elle est pleine. Là du coup je dois rajouter mes 3 couleurs, donc on arrivera là et vous voyez que même au-dessus c'est plein plein. J'ai encore 6 teintes de chez Nails FRS qui doivent arriver. Et j'ai aussi mes 10 petits The Gel Bottle. Plus 6 que j'ai déjà dans le tiroir, donc je me dis qu'en fait je vais en commander une autre. Je vais garder celle-ci que pour Indigo et l'autre du coup je mettrai les Nails FRS, mes quelques petites couleurs Nails Company, les The Gel Bottle et comme ça au moins celle-ci sera aussi un petit peu mieux rangée. Vous allez voir qu'ils sont rangés un peu en mode arc-en-ciel quoi, donc par couleur. Je vais mettre ces 3-ci là parce que j'ai vraiment la flemme de les poser correctement et que du coup je pense que semaine prochaine ou d'ici 2 semaines j'aurai pris l'autre, puisque pareil vous voyez les Nails FRS ils sont tout serrés et j'aurais aussi voulu pouvoir un petit peu bien les étaler, pareil les ranger un petit peu, mais bon voilà, comme ça vous voyez un petit peu. Et puis du coup quand j'aurai mis la deuxième, à la limite peut-être que je vous ferai ça en vidéo du coup, d'installer la deuxième étagère, ça pourrait être bien. Je me suis mise en lumière naturelle pour que vous puissiez un petit peu voir, et la nouvelle là elle est canon. Les paillettes sont pas aussi fines, enfin presque aussi fines en fait, que dans la Wake Up No Makeup.
mais elles ont des reflets vraiment différents quoi. Il y a vraiment un effet duochrome dans ces paillettes là, c'est canon. Ça fait vraiment un truc très propre, très doux mais un poil plus travaillé, j'adore. J'ai de retour. Voilà, en fait en gros, je pense que vous aurez remarqué, hein, c'est le même moment pour moi que quand je vous ai ouvert cette deuxième partie de vlog. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais vous faire un vlog d'extérieur et faire un chouette truc pour revenir. J'ai pas réussi, mais écoutez, c'était quand même chouette. C'est des petits vlogs maison, c'est cool, on a organisé, on a papoté un peu ongles et tout, et je trouve ça chouette. Au passage, est-ce que vous voyez à quel point mes cheveux ont poussé? En sachant que là en plus ils sont un peu ondulés, mais je sais pas du tout. Parce que vous voyez quand je vais me mettre comme ça. Mais I'm trop happy. I'm trop happy. Mon franglais aussi. Mais du coup voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu, que ça vous aura fait plaisir. Merci à tous d'entre vous qui ont regardé ces vidéos, qui auraient pris le temps de la regarder. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste en dessous si ce n'est pas encore fait. Mais en tout cas, ça m'aura fait plaisir de filmer, c'était hyper agréable. Et j'espère que vous êtes contents que je sois de retour. Et voilà, merci beaucoup. Bye.